Alors pour installer Simone, vous appuyez sur le bouton vert en haut à droite. Ensuite, vous cliquez sur Nouveau contact. Et là, juste après, vous mettez ce numéro que vous voyez à l'écran. Et voilà, ça y est, vous avez installé Simone. Ensuite, lorsque vous allez dans la barre de conversation, dans la page de conversation, vous avez la possibilité soit de cliquer sur les deux propositions qui vous sont données, soit d'écrire votre propre message. Ici, personnellement, j'ai décidé de cliquer sur découvrir mes fonctionnalités. Et voilà, notre première conversation avec Simone. Ensuite, pour générer une image, c'est très simple. Il suffit juste de demander à Simone, euh, de donner une description à Simone de ce que l'on souhaite générer. Ici, je suis bien évidemment l'exemple qui nous a été proposé. Créez-moi une image d'un chat qui porte des lunettes de soleil sur une plage. Donc voilà, sur une plage exactement. Et en quelques secondes, voilà, l'image a été générée. Vous pouvez la regarder, la modifier autant que vous voulez. Et voilà. Ensuite, pour modifier une image, c'est aussi très simple. Il suffit juste de, de donner l'image que l'on souhaite modifier, ou qu'on souhaite modifier exactement à Simone, et ensuite de mettre une petite description de ce que l'on souhaite exactement. Ici, par exemple, j'ai mis une image d'un chat que je souhaite transformer en chien. Et voilà, en quelques secondes, l'image a été générée. Est-ce que tu peux me donner 3 astuces pour gérer mon stress? Bien sûr! Voici 3 astuces efficaces pour gérer ton stress. Première astuce, la respiration profonde. Prends quelques minutes pour respirer lentement et profondément, ça aide vraiment à calmer le système nerveux. Deuxième astuce, fais une pause et sors dehors, même juste 5 minutes. L'air frais et un petit changement d'environnement peuvent faire des merveilles. Et troisième astuce, écris tes pensées. Parfois, juste mettre ses préoccupations sur papier aide à les voir plus clairement et à se sentir plus léger. J'espère que ça t'aidera. Ensuite, il faut savoir que Simone a également la possibilité de faire des recherches en temps réel sur Internet, un petit peu comme ChatGPT ou Google. Il suffit tout simplement de demander à Simone ce que l'on souhaite, les informations qu'on souhaite avoir. Aujourd'hui, comme on est le 1er octobre, j'ai décidé de demander à ChatGPT de me donner la liste des équipes qui jouent la Ligue des Champions ce soir. Et donc, je dirais, il faut quelques secondes, le temps qu'il fasse la recherche, qu'il me retourne les résultats. Et voilà. Donc, à première vue, on peut constater que Simone s'est trompée. En effet, elle s'est trompée de date, parce qu'on est le 1er octobre 2025, et elle se situe au 30 janvier. Donc, bien évidemment, je vais la corriger en lui donnant exactement la date dans laquelle on se situe. Donc, mercredi 1er octobre 2025. Et là, normalement, cette fois-ci, la réponse devrait être bonne. Et voilà, on a les équipes qui jouent ce soir, le FC Barcelone, Arsenal et Manchester City. Voilà. Ensuite, maintenant, nous allons demander à Simone de démontrer ses capacités de traduction linguistique. Donc, je lui demande tout simplement de me dire comment est-ce qu'on dit bonjour en coréen. Normalement, ça devrait être assez facile. Donc, annyeonghaseyo. Donc, c'est comme ça qu'on dit bonjour en coréen. Ensuite, dans cette partie, on va demander à Simone si elle peut effectuer des automatisations avec mon téléphone, répondre à mes messages, à mes mails, ou bien effectuer des tâches dans mon téléphone. Donc voilà, je lui pose la question et sa réponse est non.
Mais par contre, elle me dit ce qu'elle peut effectuer et me donne des pistes pour atteindre ce que je veux. Et enfin, dans cette dernière partie, nous allons tester le côté émotionnel de Simone en lui posant une question d'ordre personnel dans le but d'obtenir un soutien moral. Donc je me mets dans la peau d'une personne qui aurait perdu un proche et je lui demande tout simplement de me fournir des conseils et de me réconforter tout simplement. Donc voilà, je vous laisse lire la réponse et évaluer la pertinence par vous-même. Pour conclure, Simone est un très bel outil, un très bon assistant virtuel qui peut nous aider dans plusieurs tâches quotidiennes comme la recherche d'informations en ligne, la génération d'images, la transformation retouche d'images. Elle a aussi ce côté émotionnel qui le différencie complètement des autres concurrents tels que ChatGPT, Microsoft Copilot et autres. C'est que lorsque elle s'adapte à vous, elle s'adapte à votre façon de penser, à votre vie, et à ce côté vraiment de soutien émotionnel que vous ne pouvez pas retrouver dans les autres IA. Le seul petit problème qu'on peut retrouver, c'est ici au niveau des dates. Lorsque vous lui demandez par exemple de fournir des informations en temps réel, l'IA, elle peut se tromper et vous donner une date différente, comme vous avez vu tout à l'heure lorsque je lui ai posé la question par rapport à la Champions League. Elle s'est trompée. On était le 1er octobre et elle s'est retrouvée le 30 janvier. Donc ça, c'est le seul problème, le seul point négatif qu'on peut retrouver dans ce benchmark. Et en gros, je lui donne une note de 9,5 sur 10. Et cet outil se classe totalement à la hauteur des grandes IA du marché telles que ChatGPT et autres. Donc je vous laisse la tester et nous dire en commentaire ce que vous en pensez.